Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est deux parce qu'on va vous parler d'un sujet de couple. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va vous parler de comment se lancer dans une démarche alternative, on va dire, en couple à deux, comment faire pour que son partenaire adhère à la démarche, comment faire pour bien communiquer et que ça marche, ce genre de questions. Comme ça vous aurez un peu notre point de vue à tous les deux, comment ça s'est passé pour nous. Donc sans plus tarder, on va commencer. Ouais. Donc tout d'abord on précise qu'on va parler de plein de changements et de styles de vie, et donc ça peut être zéro déchet, minimalisme, van life ou l'écologie en général. Et donc forcément il va y avoir des domaines qui nous concernent nous et dont on va pouvoir parler, et ça peut aussi vous concerner dans des domaines qu'on va pas aborder mais qui vous concernent dans votre vie à vous. Ça peut être tout changement dans votre style de vie, même si c'est des choses qu'on n'aborde pas sur la chaîne. En fait ces conseils-là ils peuvent complètement s'appliquer. Du coup dans les exemples on donnera plus des exemples sur le zéro déchet, le minimalisme, peut-être l'alimentation vu que on suit principalement une alimentation végétarienne voire végane. Et donc si vous avez d'autres choses, vous appliquez à votre changement que vous avez envie de mettre en place en couple. Donc la première question qu'on peut se poser par rapport à la démarche en couple, c'est comment on fait si on est intéressé par un sujet, un nouveau style de vie, mais qu'on ne sait pas comment embarquer l'autre dedans, que c'est souvent des styles de vie à deux et qu'on est en couple et qu'on ne sait pas comment faire adhérer l'autre à sa démarche. Donc pour ça, nous ça a été un petit peu le cas. Dès le début de notre relation, on s'est posé la question de comment cuisiner, comment manger. Puis Jeanne a découvert ses intolérances et du coup on a dû vraiment se concentrer sur complètement réapprendre à manger en fait. Enfin, pour moi, apprendre à manger, parce qu'en tant qu'étudiant, ma manière de cuisiner, c'était ma manière de varier les sauces que je mettais avec les pâtes. Donc forcément, il y avait beaucoup à apprendre. Mais bref, c'est en vraiment se renseignant sur l'alimentation qu'on a commencé à avoir le lien entre alimentation et écologie. Et via le développement d'une conscience écologique, on a commencé à s'intéresser au zéro déchet et à tous les emballages plastiques qu'on achetait et qu'on jetait au quotidien. C'est là qu'on a commencé à s'y intéresser, mais c'était vraiment pour le coup quelque chose qu'on a fait à deux au départ, parce qu'on s'y intéressait tous les deux, parce qu'on savait que c'était nécessaire pour notre vie ensemble. Alors qu'à l'inverse, par exemple pour le minimalisme, c'est une idée de Jeanne qui, en regardant des vidéos sur YouTube ou voilà ça, elle a proposé l'idée et du coup on s'est renseigné pour voir en quoi ça consistait, ce que ça pouvait nous apporter, et puis on l'a mis en place. Du coup c'est Jeanne qui l'a mis on l'a mis en place. C'est Jeanne qui a amené l'idée en regardant les vidéos et qui me les a montrées après et on a parlé et voilà. Et ça fait 1 an et demi. Vous voyez, il y a eu plusieurs situations. Parfois ça a été vraiment à deux en même temps, on a eu les mêmes envies, ou alors à d'autres moments c'était l'un qui avait plus envie de démarrer quelque chose par rapport à l'autre. Dans les situations où c'est vous qui avez envie de déclencher un changement, d'abord vous pouvez expliquer à la personne avec qui vous êtes, votre partenaire, les raisons de votre envie de changement, pourquoi c'est important pour vous, les bienfaits de la démarche. Et vous pouvez aussi trouver les arguments qui le ou la convaincront, en particulier par rapport à ses propres objectifs de vie, par rapport à ses propres envies, son caractère. Donc ça peut être par exemple si vous êtes en train d'économiser de l'argent pour un projet futur, ça peut être de lui montrer l'aspect économique de la chose. Si c'est quelqu'un qui est très éthique, de lui montrer l'aspect éthique. Essayez de voir qu'est-ce que lui pourrait en ressortir et ce qui serait important pour lui. Prenez en compte que c'est pour tous vos partenaires. Je pense que je vais dire lui de manière automatique parce que moi c'était par rapport à Sébastien souvent. Oui, du coup faut s'adapter un peu à ce que votre partenaire désire et ce qui va le toucher plus particulièrement et qui va être un meilleur argument pour lui. Vous pouvez donc faire des choses comme regarder des documentaires, lire des livres ensemble. C'est un bon moyen parce qu'en fait ça vient de quelqu'un d'autre que vous, ça vient d'exemples, donc de personnes qui ont déjà démarré la démarche. Ça montre des arguments différents des vôtres et ça passe sous une forme un peu plus ludique. Donc vous pouvez regarder ça un soir de manière sympa, mais avec votre famille si vous avez des enfants, un documentaire ou même des vidéos YouTube sur des gens qui ont déjà démarré la démarche, des couples qui ont fait ça et comment ça se met en place dans leur vie. Comme ça permet de donner des exemples, de voir ce que ça va réellement être, à quel point ça change ou pas le quotidien, ce genre de choses. Vous allez en fait pouvoir le convaincre par l'exemple. Donc en général ça marche plutôt bien. Nous on en est resté à cette étape là, on n'a pas eu besoin d'aller plus loin, mais on a un peu réfléchi à si ça marche pas, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ce qu'on a pu voir comme situation ou des moments de conflit qu'on a pu vivre par rapport à d'autres situations futures. Mais voilà, nous on s'est lancé dans la démarche à partir du moment où on a en fait commencé à avoir des vrais renseignements à deux quoi. C'est ça, c'est l'un des deux qui a une idée, qui se renseigne, qui la partage à l'autre. À partir de là, on regarde ensemble tout ce qui est livres, documentaires, et je pense que c'est important de les regarder ensemble pour avoir les mêmes motivations, les mêmes raisons. Et voilà, c'est toujours plus sympa de toute façon de les regarder ensemble. Donc un des premiers trucs à faire, c'est quand même de démarrer la démarche ensemble. Si vous avez regardé des documentaires ensemble, que vous avez lu des livres ensemble, vous allez avoir envie de continuer ensemble. En fait, c'est important de tout faire ensemble pour y prendre du plaisir et ensuite associer la démarche à quelque chose de positif, à du plaisir à deux et
et que ce soit fun en fait. Donc ce qui est important c'est que même quand vous faites vos courses, ce soit fun, quand vous faites des nouveaux trucs, ce soit fun. Le fait de faire tout ensemble, ça rend le truc beaucoup plus sympa. Le fait d'aller faire le marché ensemble le samedi matin, de faire les courses ensemble, de cuisiner ensemble, ça fait tout de suite quelque chose de plus passionnant et de plus intéressant. Vous pouvez faire ça avec vos enfants si vous avez des enfants, les engager dans faire leurs propres cookies. Ils seront contents de les avoir faits, ils seront contents de les manger. C'est des moments où on discute, où on prend du temps pour être avec l'autre. Nous on aime vraiment faire les courses zéro déchet, c'est une chouette activité alors que les courses au supermarché c'est vraiment l'horreur, le truc qu'on a vraiment pas envie de faire quoi. Parce que en fait c'est souvent des magasins plus sympas, c'est moins stimulant avec beaucoup moins de lumière comme ça, dans des trucs enfermés. Ça encourage beaucoup moins à la surconsommation, là c'est des petits magasins qui sont beaucoup plus axés à simplicité, naturelle, presque avec un côté familial, alors que dans les supermarchés ça encourage vraiment à trop consommer quoi. Ouais, et puis moi à chaque fois que je rentre dans des supermarchés c'est souvent enfermé comme des hangars, il y a des lumières super vives, il y a du bruit de partout, il y a la musique en haut, il y a les gens qui parlent, qui crient, il y a des annonces qui sont faites, alors que là on va faire nos courses, il n'y a pas de musique de fond donc c'est tout calme, on entend les gens aux côtés de nous, parfois on aide les gens, on prend notre quantité, on connaît les vendeuses, il y a quelque chose de spécial, et c'est un bon moment à passer ensemble. Ouais, c'est ça. Pareil pour le minimalisme, on fait nos tris ensemble, on fait tout, comme ça on est satisfait à la fin d'avoir fait le truc ensemble, on est content de nous. Quand on fait ça, on met de la musique, on rigole ensemble. Mais quelle que soit l'activité en fait, donc, c'est important de rendre. C'est ça. Quand tu tries tes vêtements, tu fais du ménage, tu ranges, tu cuisines, tu mets une musique, tu discutes. Donc voilà, la première chose, faire la démarche ensemble et la rendre ludique pour que vous ayez envie de continuer. Et que ce soit pas une tare et en mode genre oh on doit faire ça, il faut faire ça. Essayez de supprimer le je dois et je devrais, ce genre de vocabulaire par rapport à la démarche que vous voulez lancer. C'est plutôt je veux et j'ai envie et ce serait cool si par exemple après que vous ayez sensibilisé votre partenaire à cette démarche, vous ayez regardé des documentaires ensemble, il est toujours pas très chaud, un peu hésitant ou alors c'est toujours non pour lui, il voit pas l'intérêt, c'est trop d'efforts, c'est trop de changements, etc. Vous avez d'autres choses à faire en ce moment, tout argument possible. Je pense que le mieux à faire c'est d'essayer de démarrer la démarche seule en fait, tout simplement. Vous avez toujours la possibilité de choisir sur vos propres affaires ou sur vos propres décisions, sur vos propres actions. Donc par exemple, si vous voulez vous lancer dans une démarche minimaliste, vous pouvez commencer à trier vos propres vêtements, vos propres affaires, tout ce qui traîne et qui sert à rien mais que vous savez que c'est sûr ça sert à rien, les papiers, les choses comme ça. Vous pouvez aussi commencer à acheter moins, à dépenser moins. Vous pouvez regarder en fait vos propres actions dans le couple et adapter ces actions-là. Si vous voulez vous lancer dans le zéro déchet ou l'écologie, vous pouvez commencer à faire vos courses plus zéro déchet si vous êtes en charge des courses ou prendre en charge les courses pour faire le zéro déchet par exemple. Vous pouvez aussi commencer à cuisiner plus. Voilà, vous pouvez commencer à faire des démarches. Vous pouvez aussi privilégier des produits écologiques quand vous achetez des produits entre la marque lambda et la marque écologique, choisir la marque plus écologique. Par contre, ne touchez pas à ses affaires à la personne parce que ça peut plus l'énerver qu'autre chose si vous jetez quelque chose qu'il voulait garder. Pour prendre l'exemple du minimalisme. Mais touchez pas à ses affaires même si c'est dans une autre circonstance. Envahissez pas son espace, essayez de faire ce que vous pouvez faire. Donc si c'est par exemple vivre dans un van, essayez de voir des propres économies pour essayer d'acheter un van ou ce genre de choses. Ou essayez de trouver un compromis peut-être. Ok, tu veux pas qu'on fasse pendant un an en Europe, est-ce que ça te dit qu'on essaye juste de partir en week-end avec la voiture, un matelas derrière la voiture et on essaye de voir un peu si ça nous plaît, de vivre un peu en type van life, ou est-ce que si je loue un van ou un camping-car pendant une semaine pour qu'on parte en vacances, est-ce que ça te dit qu'on teste, comme ça tu vois si t'aimes mieux, ce genre de choses. Bien sûr, essayez de pas lui faire peur directement. Par exemple, si vous faites une démarche écologique, n'essayez pas de faire vos shampoings direct comme ça, d'essayer de faire votre propre produit de lave-vaisselle directement parce que vous allez avoir des moments de fail un peu, vous allez avoir des erreurs et ça risque de lui faire plus peur qu'autre chose, genre t'es folle avec tes expérimentations un peu farfelues là, donc ça risque de faire peur, donc commencez par tout ce qui est un peu facile et voilà. En fait ça permettra à l'autre d'être convaincu en voyant réellement. Il y a certaines personnes qui ont besoin de voir ce que ça fait, de voir que c'est pas un si gros investissement ou alors de voir que ça apporte plein de bienfaits, que ça correspond bien à ce qu'ils veulent dans leur vie, que ça vous rend heureuse, que ça libère de l'espace si c'est du minimalisme, que ça vous fait des économies d'argent, que ça vous permet de suivre vos rêves, de voyager. Il faut qu'ils le voient vraiment dans leur vie pour qu'ils s'imaginent le faire à plus long terme. Donc vous pouvez faire ça. Et ensuite la personne, sûrement qu'elle va s'engager dedans avec vous et vous allez pouvoir évoluer là-dessus. Alors là après il y a la question de si vous êtes toujours pas en accord et que vous avez envie de choses complètement différentes
différentes, comme on avait donné l'exemple de la van life. Vous avez vraiment envie de vivre dans un van et d'aller faire le tour du monde pendant un an, et lui, il a catégoriquement pas envie. Ouais, il est hyper casanier, il a envie d'avoir une maison. De fonder une famille, voilà, ou j'en sais rien, de travailler, il a une carrière qu'il adore, il a envie de travailler, etc. Là, c'est souvent le moment très compliqué. Ouais. Après, la famille et le van life, c'est forcément pas incompatible. Oui, non, ce qu'on veut dire, c'est que si vous avez des visions de vie complètement différentes, nous, c'est beaucoup plus difficile de vous donner une vraie réponse concrète à votre problème, parce que si vous avez tout essayé déjà, ça va plus être une question de selon la situation, comment ça se passe, etc. Je pense qu'à ce moment-là, il faut vous demander si vous êtes prêt à vivre avec quelqu'un de complètement différent de vous. Il y a plein de couples qui le font. La plupart des couples ont des points de désaccord et sont différents. Donc il y a des personnes qui, par exemple sur l'alimentation, il y a des personnes qui sont véganes complètement, qui sont à fond dans l'éthique, etc. et qui sont avec des partenaires qui le sont pas, parce qu'ils l'étaient pas quand ils se sont mis ensemble, ou parce que juste ils sont amoureux. Donc c'est à vous de voir si vous pouvez ou pas vivre avec ça, et si vous pouvez vivre différemment. Donc voilà, si c'est sur le minimalisme, vous vivrez au minimum avec vos affaires à vous, et puis lui gérera ses affaires. Donc voilà, il faut vous poser la question de si vous avez envie de vivre avec des modes de vie différents l'un et l'autre, et si c'est en accord ou pas, si c'est possible ou pas, parce que des fois c'est pas trop possible. C'est pas possible d'être vraiment zéro déchet si votre partenaire ramène des trucs en plastique à la maison tout le temps. Par contre, vous pouvez déjà diminuer votre poubelle, vous, avec vos actions. Est-ce que vous achetez... Vous aurez toujours un impact important. Et si vous êtes quelqu'un qui a du mal à imaginer ne pas vivre la démarche avec l'autre, à ce moment-là, ça peut être plus compliqué. Ça peut être de vous poser la question, est-ce que je suis prêt à essayer de vivre ma démarche tout seul? Est-ce que la démarche est plus importante que la personne avec qui je suis? Est-ce que ce problème-là, qui veuille pas se lancer dans la démarche, c'est pas un problème plus profond qui fait que vous avez pas une bonne communication? Parce que si vous lui avez expliqué pourquoi c'est vraiment important pour vous et que vous avez vraiment une raison importante pour faire cette chose-là, en général, le partenaire il comprend, on a envie de rendre heureux l'autre. Donc à part si vous avez deux gros besoins conflictuels, en fait, si vous avez tous les deux des besoins conflictuels et que lui ça va chercher trop loin chez lui, à ce moment-là, c'est peut-être le mieux de faire différemment et d'accepter la différence. Parce qu'en fait, la personne que vous pouvez changer, c'est vous-même, c'est tout ce que vous pouvez faire. Donc si vous avez vraiment besoin de cette démarche, mais que vous auriez voulu la faire à deux, en fait tout ce que vous pouvez changer, c'est vos attentes à vous. Vous pouvez pas changer la personne que vous avez en face de vous. Donc vous pouvez toujours faire ça. Vous pouvez trouver des compromis. Oui, voilà, c'est ça. Si par exemple vous voulez rentrer dans une démarche un peu plus végétarienne, imaginons vous mangez pas ensemble le midi, vous mangez tous vos plats végétariens. Ça peut être qu'en général vous faites à manger et lui rajoute de la viande par exemple, et puis un jour dans la semaine, 2 jours dans la semaine, le soir il mange pas de viande, et voilà, ou ce genre de choses. Oui, diminuer votre consommation. Ça peut aussi être d'aller voir son monde à lui. Bon, à part si vous êtes vegan et qu'il chasse, là ça peut être compliqué. Mais par exemple, pour vous, ça peut être important qu'il vous suive dans une démarche van life par exemple, mais peut-être que pour lui, ça va être important que vous découvriez une activité qu'il aime faire en contrepartie, ou que en contrepartie, on fait la van life, mais après on achète une maison et on se case. Voilà, pour satisfaire les deux. Important. Les compromis. Seulement, on n'a pas trop des compromis. Si? Non. Concernant quoi? Ouais, moi je crois qu'on n'a pas trop de compromis. C'est toujours moi qui gagne. Il n'y a pas de secret. On est complètement perdu là dans notre vidéo. Donc voilà, ça c'est un peu répondre à comment engager votre partenaire dans la démarche si vous y êtes pas encore, et comment se lancer ensemble en couple et comment le convaincre, etc. Mais maintenant on voudrait parler de quand on s'est lancé, qu'est-ce qui se passe, comment on fait pour que ça continue, que ça marche bien. Donc ça c'est tous des problèmes plus de communication, parce que c'est fondamental de communiquer. Dans un couple, en toute façon, la plus grande force c'est la communication. Du coup ce qui est important c'est d'être ouvert d'esprit, d'être capable d'entendre les critiques que l'autre peut faire sur ce style de vie, d'entendre ses besoins à lui aussi, parce qu'en fait vous allez lui exprimer un besoin à vous, faut vous attendre à ce qu'il ait aussi un besoin. Enfin il va pas forcément répondre à votre besoin comme ça sans vous dire un autre besoin à lui. Il va falloir aussi que vous mettiez du vôtre entre guillemets. Parce que souvent on a tendance à vouloir attendre que l'autre fasse pour nous, mais on n'a pas envie de faire pour lui entre guillemets. Donc voilà, pensez être ouvert d'esprit, accueillir les critiques constructives, essayer d'en discuter. Ce qui peut être important aussi c'est de
d'être patient l'un envers l'autre, c'est-à-dire que vous n'allez pas avancer à la même vitesse que votre copain ou votre copine, quel que soit le domaine. C'est-à-dire que, bon, nous par exemple, pour ce qui est de tout ce qui est matériel, du minimalisme, moi je suis pas du tout attaché aux choses matérielles, je peux ne pas regarder mon portable pendant une semaine quasiment sans que ça... C'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs, mais sans que ça me gêne, je suis pas très attaché à mes vêtements, aux décos, etc. Là où Jeanne aurait plus de mal, ouais. Et à l'inverse, j'ai tendance à faire moins attention à tout ce qui est zéro déchet, c'est-à-dire que je vais plus avoir tendance à acheter quelque chose qui est emballé dans du plastique alors qu'il y a la même chose en vrac. Là où Jeanne est plus... Moi je vais plus refuser d'acheter certaines choses parce qu'elles sont emballées dans du plastique, me dire bah c'est pas grave, tant pis, ou je tout le ferai moi-même. Ouais, ou trouver un équivalent ou une alternative qui soit un zéro déchet. Ouais. Ou à faire plus de marches pour aller trouver l'alternative. Ouais. Quand c'est un peu plus contraignant, entre guillemets, je vais avoir plus tendance à vouloir le faire quand même. Parce que notre grand exemple, là, ce serait le ketchup qu'on achète en vrac. Parce qu'il y a un magasin qui est assez loin de chez nous, et la seule chose que ce magasin a, que les autres magasins qui sont autour de nous n'ont pas, c'est le ketchup. C'est le ketchup. Mais c'est très important. Ah, et les tomates séchées aussi. Ouais, les tomates séchées et le ketchup. Et du coup, moi, j'aurais plus tendance à aller acheter une bouteille de ketchup à côté plutôt qu'à marcher 15 minutes pour aller chercher un pot de ketchup, quoi, en vrac. Alors que moi, je vais avoir tendance à prévoir nos courses pour aller là-bas, mais tout acheter en même temps une fois et après essayer d'utiliser le moins de ketchup possible pour ne pas avoir racheté du ketchup. Enfin bon, sur ça, on a un peu des fois des différences. Et... Mais c'est ce qui fait la beauté du truc aussi, que on s'écoute et qu'on avance dans la même direction, mais pas de la même manière. Faut se dire que c'est un changement de style de vie et qui va pas se faire en claquant des doigts du coup. Vous aurez sûrement besoin d'y travailler. Aussi, faut pas penser que ce sera forcément linéaire. Je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai un peu du mal à accepter des fois. J'ai l'impression qu'une fois qu'on n'a pas acheté de ketchup, par exemple, une fois qu'on est allé à ce magasin-là, qu'on a acheté du ketchup là-bas, on va toujours retourner acheter du ketchup là-bas. Parce que ça devient une habitude, entre guillemets, où j'ai l'impression qu'on va toujours être dans le moins, on va réussir à moins utiliser de déchets, etc. à chaque fois. Puis en fait, on se rend compte que selon la vie, selon les périodes, selon ce qui se passe, selon notre état d'esprit, en fait, ça fluctue et il y a des moments où on sera au top et on aura envie de tout cuisiner, et on se fera des petits plats trop bien et tout, et puis il y a des moments où on est un peu... c'est des choix du quotidien. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut être patient avec l'autre et envers soi-même aussi. Dans le même style un peu, il faut savoir donner à l'autre sa limite et savoir exprimer ses besoins. Vous aurez peut-être une limite à pas franchir, peut-être que Sébastien, sa limite à lui, c'est les shampoings fait maison, tu vois. Peut-être, je sais pas le cas, mais... Avec ça, il y a un autre truc qui est important, c'est de connaître sa propre limite et de pouvoir exprimer ses besoins et du coup d'être capable de comprendre les besoins de l'autre aussi. Par exemple, dans une démarche où vous allez forcément avoir une limite par rapport à l'alternative, parce que dans ces styles-là, ça demande d'explorer des choses qu'on ne connaît pas, ça demande d'aller à l'encontre un peu de la culture de d'habitude. Donc par exemple, même si vous allez dans une démarche par exemple de végétarisme, peut-être que l'un de vous aura besoin d'être flexitarien. Donc par exemple, de quand même manger de la viande dans les moments de festivité, de restaurant avec la famille. C'est ça. Donc c'est un peu ce qu'on a fait au début, nous. C'est-à-dire qu'au quotidien, on mange pas de viande. Et dès qu'on va chez des amis ou dans une soirée ou dans la famille, on va manger ce qui est préparé et qui est de la viande ou non. C'est l'idée du départ de se dire que pas se prendre la tête en fait avec les autres. Donc après ça peut évoluer, nous c'est ce qu'on a fait au début. Ensuite on a expliqué à notre famille et on mange quasiment plus jamais quand on est avec eux. Donc ça peut être par exemple votre limite. Sinon dans le zéro déchet, la limite de quelqu'un ça peut être de ne pas faire sa propre lessive et de pas faire ses propres produits d'entretien parce que selon comment il le sent, il a l'impression que ça fonctionne pas aussi bien, etc. Bah à ce moment-là... Et des fois il y a des magasins comme des By Day ou les magasins de vrac qui ont les produits écologiques en vrac. Donc par exemple vous pouvez choisir d'acheter ça plutôt que de le faire vous-même. C'est à vous de connaître un peu cette limite-là et les choses que vous avez pas envie. Et sûrement que la limite va changer. Comme on vous l'a dit, nous au début notre limite c'était de pas trop enquiquiner les gens entre guillemets autour de nous. Et puis finalement ça a évolué et ça change petit à petit. Disons qu'on a toujours pas envie d'enquiquiner personne, mais qu'on va avoir trouvé d'autres solutions et que notre limite a changé, ou notre limite a changé pour le zéro déchet, plus de choses nous-mêmes qu'on n'osait pas, etc. Voilà, c'était tous nos conseils pour démarrer une démarche alternative à deux, en couple. J'espère qu'on vous aura aidé, que ça vous aura donné des conseils. Vous pouvez aussi donner tous vos conseils en bas dans les commentaires, comme toujours. Mettez le plus de conseils possible pour les autres, pour qu'ils soient aussi inspirés par d'autres conseils. Et puis voilà, tout simplement, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.